Merci pour votre aide et bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Aujourd'hui, la route. La route après un week-end d'intense circulation où l'on a franchi des records historiques d'automobilistes sur les routes et bien sûr d'embouteillages. Rien que sur les autoroutes, Vinci a compté plus de 2000 km de bouchons mercredi à midi, la distance entre Paris et Athènes. Bonjour Mathieu Flonneau. Bonjour Marguerite Caron. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors il est trop tôt pour un bilan chiffré de ce long week-end, habituellement très accidentogène. Mais ce qu'on sait, Mathieu Flonneau, c'est que l'année 2024 n'a pas commencé avec de bons chiffres en matière de sécurité routière. Effectivement, ce n'était pas une bonne année comparée à l'année précédente. C'est à relativiser dans la tendance de la courbe de longue durée. Néanmoins, effectivement, il y a des sujets de préoccupation pour les pouvoirs publics sur l'application d'une politique de santé publique et aussi d'ordre public. Oui, au mois de mars 2024, on a une hausse de 31% quand même du nombre de morts par rapport à mars 2023. Alors certains imputent cette hausse à l'allègement des sanctions pour les petits excès de vitesse. Mais vous l'avez dit, Mathieu Flonneau, si l'on dézoome sur le plus long terme, on doit quand même noter que depuis 1972, le nombre de morts sur la route n'a pas cessé de diminuer. Qu'est-ce qui se passe en 1972? Pourquoi cette année-là marque-t-elle un tournant? Dans la société française, il y avait une mise à distance de la mort violente, puisque les guerres étaient désormais absentes du paysage quotidien. Elles reviennent aujourd'hui d'une autre façon. Néanmoins, on avait perdu ce rapport à la brutalisation possible des rapports entre les hommes. Et indiscutablement, le bilan, qui était un bilan de guerre annuel de l'ordre de 18 000 victimes du fait des accidents de la route, eh bien, avait tendu à une prise de conscience de la part des pouvoirs publics et aussi de la population, puisque l'on était sorti d'une forme d'anonymat insupportable, bien évidemment, et qui avait tendu à promouvoir des mesures et un fameux triptyque. La sécurité passe par la ceinture de sécurité, passe par l'action sur la vitesse et passe par l'action sur l'alcoolémie. Mais on avait pourtant, avant même ces années 70, déjà réfléchi à la sécurité. Avant même la Première Guerre mondiale, on choisit de définir la priorité à droite, on met des ronds-points, on trace une ligne blanche de partage de la route, le feu tricolore, on instaure un permis de conduire, ça c'est un tout petit peu après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'était complètement insuffisant? Ou est-ce que la hausse de la circulation a été telle que toutes ces mesures ont été dépassées? Évidemment, il y a eu un phénomène de massification et trop d'automobiles conduisaient à des catastrophes. De ce fait, tous les équipements de la route que vous venez de signaler, qui sont très importants, ont eu un rôle de civilisation, un rôle également pour le code de la route adopté en 1921-1922, qui a véritablement constitué l'armature du code civil des comportements sur la route, qui sont un reflet du comportement dans toute la société. Et là, il y a un continuum d'interprétation sociale entre ce qui se passe dans la société, une certaine ambiance, et évidemment ce qui est visible dans les comportements routiers. C'est un espace incertain, c'est un espace peut-être parfois de mise en insécurité, et évidemment il y a là le reflet d'autres tendances de la société. Alors aujourd'hui, les mots d'ensauvagement, de décivilisation et même de brutalisation reviennent au devant de la scène, parce que c'est une société inquiète, anxiogène, effectivement, qui se retrouve sur les routes. C'est intéressant ce que vous notez de ce continuum entre la société et la route, parce que si l'on projette les chiffres français au niveau européen, et l'INSEE l'a fait, la France est, malgré la forte diminution du nombre de morts, encore mal classée parmi les élèves médiocres de l'Union européenne. En 2022, selon l'INSEE, le nombre de décès après un accident de la route pour 1 million d'habitants, c'est 50 en France, 46 en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. Si on prenait que les pays d'Europe occidentale, alors là, on serait carrément à un niveau affligeant. Il y a un problème de comportement propre aux Français. Alors, il est difficile de tirer des généralités de conjectures, évidemment, d'actualité. Toujours est-il que, il y a un élément de, résistance, en quelque sorte, vis-à-vis de cet objet transitionnel qu'est l'automobile. C'est un objet qui, permet la projection d'agressivité, générale. C'est un objet qui résiste aussi à une forme de masculinité toxique et à son domestication. Les chiffres là sont assez implacables, c'est-à-dire que 95% des grands excès de vitesse sont le fait d'hommes. Les excès et les accidents causés par l'alcoolémie sont aussi de façon écrasante le fait d'hommes. Donc il y a des éléments là qui questionnent de façon anthropologique quasiment le rapport à la route. Effectivement, le rapport aussi à l'autorité. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau.
Même si dès les débuts de la sécurité routière, en 1972, eh bien, il y avait quelques vœux pieux, notamment du président Georges Pompidou, qui avait accompagné cette première politique et qui parlait d'une pédagogie nécessaire vis-à-vis des automobilistes. Et il y avait une forme de responsabilisation quasiment tocquevillienne, c'est-à-dire que c'est un objet de grande liberté, l'automobile, mais c'est aussi un objet de très grande responsabilisation. Et une société qui ne sait pas responsabiliser, mais ceci va de l'école jusqu'à l'adolescence et jusqu'à la route, finalement, eh bien, rencontre des problèmes, effectivement, avec la sécurité routière et l'insécurité routière et des comportements qui relèvent tout simplement de la délinquance et qui sont aujourd'hui, alors ça c'est un élément du dossier qui est important, qui sont aujourd'hui réprimés par la justice, alors qu'ils n'étaient pas dans l'équilibre des peines auparavant. Il y a une forme aussi de contestation d'un supposé laxisme de la justice. Ceci serait à discuter sur le temps long, encore une fois, car on voit se constituer quand même eh bien, des consensus. Et parmi ces consensus, l'idée que la route peut être dangereuse et que l'on ne peut plus tolérer des comportements dangereux. Oui, vous nous dites beaucoup de choses. J'entends le rapport à l'autorité. C'est vrai que le baromètre européen de Vinci Autoroute, qui a été publié mardi, montre que les Français respectent moins les limitations de vitesse que les autres conducteurs européens et de manière encore plus nette, 14 points d'écart, ils ne respectent pas non plus les distances de sécurité. Il y a un pilier de la sécurité routière, vous l'avez dit, c'est réduire la vitesse et ça ne repose pas seulement sur des comportements individuels, mais, et c'est ce qui est intéressant, sur la conception même, l'organisation de la route. Comment aujourd'hui on fait pour diminuer la vitesse ? Alors, il est intéressant de voir que c'est par des régulations accrues, évidemment, mais pour tous les types de mobilité. C'est-à-dire que, y compris les mobilités dites douces, peuvent revêtir en ville, parfois par la différence de vitesse avec les autres usagers, notamment les piétons, et ou les voitures arrêtées, parce que ce sont celles-ci finalement qui deviennent un problème. Eh bien, vous avez là une mise en danger des usagers par la vitesse. Alors, les gisements de sécurité routière aujourd'hui, quels peuvent-ils être et où se situent-ils? Évidemment, la sécurisation des usagers avec l'utilisation du casque, par exemple, pardon, ou bien encore une régulation. On pense aux trottinettes, évidemment, trottinettes électriques qui ont été un problème de sécurité, qui le demeurent. Et puis l'accession avec le permis probatoire, enfin la jeunesse qui doit être formée. Et je rappellerai tout simplement que le passage du code de la route est désormais beaucoup plus et infiniment plus sélectif que le baccalauréat. Merci beaucoup Mathieu Flonneau. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je signale aux auditeurs votre ouvrage de 2022 En tous sens, circuler, partager, sécuriser une histoire des équipements de la route aux éditions Loubatière. Merci.